Bonjour à tous. Ah, ça va être un tuto très court. Je vais m'adresser toujours pareil à ceux qui débutent juste. Là, je sais qu'il y en a qui se sont mis à la peinture de texture. J'ai déjà eu des questions. Donc, je vais m'adresser à vous. Voilà, les autres, ça ne nous intéressera sûrement pas. Alors, je sais qu'il y a très peu de gens qui sont intéressés par ça. Parce que dès qu'il y a le mot texture dans un titre de vidéo, elle n'est pas regardée. Voilà, c'est comme ça. Mais ça m'est égal, moi, ça m'est égal, complètement. Je sais que le peu qui vont regarder, ça va les intéresser. Alors, donc, c'est le principal. C'est pour ça que je bosse, d'ailleurs. Et ben voilà, quoi. Je vais vous montrer une petite astuce. On va ajouter une sphère UV. Alors, attendez, je vais vous mettre les touches. Les autres, ceux-là déjà. Mais c'est pas terrible, ça. On va mettre ici, voilà. Allez. Donc une sphère UV et on va se dire que cette sphère c'est, je sais pas, un vase, quelque chose. On va l'ouvrir ici en haut, mais c'est tout. Donc on va vouloir la peindre, mais à l'intérieur on va pas pouvoir la peindre. C'est pas accessible. Je vais vous montrer quand même qu'on peut le faire très très facilement. Voilà, on va enlever ces faces là. X face et on va mettre un ombrage lissé, on va mettre une petite subdivision de surface, un seul niveau, ça c'est bon, et on va appliquer et on va mettre un peu d'épaisseur. Allez hop, on va remettre un modificateur solidifié et on va mettre épaisseur uniforme et on va monter un petit peu là, voilà, et on va appliquer. Ça y est, c'est bon, c'est prêt. Donc là, maintenant, on va aller dans l'éditeur UV. On va créer vite fait une image pour qu'on puisse venir peindre dessus. Il nous faut un support, donc il faut qu'on ait une image. Donc on va la créer ici. Alors, attendez, je vais pousser ça un petit peu. On va l'appeler peinture. Et puis voilà. Et puis on va faire OK, on a créé notre image. Voilà, peinture. Et puis on va venir déplier notre sphère dessus. Maintenant, on la sélectionne complètement et on fait U, projection intelligente. Ça suffit amplement et on fait OK. Voilà, voilà ce que ça donne. Et pour refaire la peinture de texture, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Allez, donc on va venir maintenant s'occuper de l'éditeur de shader un petit peu, juste un peu. Il n'y a pas grand chose à faire. On va faire de nouveau ici pour avoir une nouvelle texture parce qu'on n'en avait pas jusqu'à présent. Donc on va la créer avec l'image qu'on vient de faire. Donc là je baisse le spéculaire. Je n'ai pas envie que ça brille. J'aurais pu les laisser, ça ne change rien. Je vais ajouter une entrée carte UV. Ça aussi je ne suis pas obligé, mais par habitude je la mets. Voilà. On va ajouter une texture image. Ça je suis obligé par contre. Voilà. Et on va la brancher ici, ici et là. Voilà. Ça, je pourrais même m'en passer, je pourrais me brancher directement, je pourrais la mettre ça. Le laisser, c'est bien, ça permet de pouvoir faire des réglages, des ajustements et tout. Voilà. Donc là, on va aller se chercher notre image qu'on vient de créer, peinture. Voilà. Répéter, non, on va mettre limité. Voilà. Et c'est bon, c'est tout. Tout est prêt là. Voilà. C'est bon, allez, maintenant on va passer ici dans la peinture de texture ici, parce qu'on pourrait le faire depuis là, mais pour ce que je vais vous montrer ça marcherait pas, donc on va passer ici, voilà, et on va peindre notre sphère. Vous allez voir, on va prendre une couleur ici et je vais peindre. D'accord, je vais monter la force ici. Voilà, je vais peindre ma sphère. Mais ici, dedans, pour aller peindre à l'intérieur, c'est compliqué, quoi. Je peux pas les peindre dedans. Mais là, quand vous êtes comme ça en peinture ici, dans l'onglet peinture de texture et non dans l'autre, vous pouvez, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez venir peindre ici, directement ici. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il suffit de tout peindre. Hein. On va agrandir l'outil. Hein. Voilà. Et puis on va tout peindre, et là vous allez avoir l'intérieur de peint, et après rien ne vous empêche après de venir faire l'extérieur à part, le fignoler, lui mettre des trucs que vous avez envie de mettre dessus, des images, n'importe quoi, hein.
d'autres couleurs, des petits pois, des voilà. Mais là, on va peindre ça, tout l'ensemble, et là, on est sûr que l'intérieur est peint, voilà, partout. C'est tout bête, hein, voilà. Vous voyez, tout bête, tout bête. Donc là, maintenant, après, si je veux peindre quelque chose dessus, je sais pas, par exemple, maintenant, je voudrais mettre je sais pas, une fleur dessus. Mais là, il va falloir créer une texture ici. Nouvelle, on va laisser chercher une fleur. Ça, c'est hors sujet. Je n'étais pas parti pour vous montrer ça, mais tant que j'y suis. Hop, on va venir ici dans divers, ici. Je vais prendre une feuille avec de la... Ah, ou le moulin, là. Ah ouais, mais il est bleu sur le rose, ça va être terrible. On va prendre... Ouais, mais les fleurs aussi, elles sont... Bon. Aussi, on va prendre le moulin quand même. Voilà. Allez, hop. Voilà. Je vais pas me mettre en plaquage, je vais mettre en limité. Voilà. Et c'est bon, il y a ma texture. Et là, et c'est bon. Donc là, je vais venir par contre ici changer de méthode. Ici, je vais me mettre ici, plutôt que d'être en tuile, ici, je vais me mettre en pochoir, proportion d'image, et je clique ici sur mon image. Là, voilà. Vous voyez, elle est là. Là, je vais la réduire. Voilà, avec la touche majuscule et le clic droit. Et je vais venir peindre mon moulin. Donc là, avec la force à fond, ici. Voilà. Comme c'est de l'alpha, il n'y aura que le moulin qui va être peint. Voilà. Waouh, c'est beau, hein. Voilà le moulin qui est peint. C'est terminé. Voilà, vous voyez, bon, mais on va repasser maintenant ici. Alors, je vais vous montrer un truc, parce que j'ai eu une question là-dessus. Je répète ici, évidemment... mince, attendez, pardon. Alors, on va revenir ici. Ouais, on va revenir là. Ici, il faut, je vous l'ai déjà dit, il faut que les données externes soient cochées, empaquetées. Ça, faites-le sur votre fichier de démarrage. Comme ça, vous l'avez toujours, vous risquez rien oublier. Mais là, une fois que ça, j'ai bien insisté l'autre jour là-dessus, mais je sais qu'il y a déjà eu des problèmes, que certains ont eu des problèmes avec ça. Je reviens ici. N'oubliez pas ici d'enregistrer votre image, c'est-à-dire celle-ci. Il faut l'enregistrer, sinon vous allez la perdre. Hein? Donc vous venez ici dans Images et vous l'empaquetez. Empaqueter, c'est ici. Vous l'empaquetez dans votre fichier, il ne faut pas oublier. Vous voyez, là, il y a un petit astérisque là, qui est à côté. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'empaqueté. Elle n'est pas sauvegardée, votre image. Donc je vais Image, ici, et je viens faire empaqueter. Là, c'est pas automatique. Là, ce coup-ci, ça y est, elle est dans le blend. Vous allez pouvoir faire maintenant, si vous fermez votre logiciel, votre Blender, votre blend, vous l'enregistrez quand même, évidemment. Il faudra enregistrer fichier, enregistrer sous, évidemment. Mais quand vous le rouvrirez, il n'y a pas de souci, vous aurez votre image. Voilà, ça c'est important, il ne faut pas oublier. Alors là, on va revenir ici. Voilà. Et puis, on va regarder ce que ça donne. Comment elle est notre... Voilà, le petit moulin dessus. On pourrait faire plein de choses. Mais vous voyez que l'intérieur, il a été peint extrêmement facilement, sans problème. Alors, c'est aller peindre directement sur l'image, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si vous avez des petits poids à y mettre ou comme ça, vous peignez, ça ira beaucoup plus vite de le peindre directement sur l'image. Par contre, l'image comme ça du moulin, non, il faut venir la faire sur la sphère. Sinon, ça ira pas. Mais voilà. C'est sympa quand même. La peinture de texture, c'est hyper intéressant. Je sais qu'il y a très peu de gens qui s'y intéressent, mais c'est tant pis pour eux, parce que je pense que le jour où ils en auront besoin, ils vont être complètement perdus. Mais c'est le mot texture. Maintenant, c'est plus la mode. Les gens, ils modélisent, mais ils mettent pas de texture. Ils ont modélisé, ils sont contents, ils s'arrêtent là. Bon, c'est comme ça. Hein. Je critique pas. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je sais, il y a quand même aussi un truc, c'est les arbres de nœuds là, qui font un peu peur à certains. Moi, je connais une personne, il s'est mis à Blender avant moi, mais bien avant. Il sait toujours pas aligner deux nœuds côte à côte, il sait toujours pas le faire. Voilà. C'est dommage, hein,
Alors surtout que maintenant, avec le géométrie node, là, oh là là, alors là, là vous pourrez pas suivre si vous n'osez pas vous y mettre. Moi, le géométrie node, je suis un peu réfractaire pour l'instant parce que c'est en train de se créer. Donc, vous apprenez un truc, vous cassez la tête, puis vous revenez un mois après, c'est plus du tout pareil. Ce que vous avez appris n'est plus d'actualité. C'est en train d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer. Et voilà, bon, c'est pas, je m'en sers, hein, je l'utilise. Alors, pour ceux qui suivent, vous avez vu, je vous ai fait le lien. Voilà. Le lien que j'ai créé, je l'ai créé avec le géométrie node. Hein. Voilà. Mais par contre, je vous ai pas fait le tuto pour le faire. Voilà, pour le créer. Ça, je sais pas, ça, non, ça m'emballe pas. Voilà. Allez, ben écoutez, amusez-vous bien avec la peinture de texture déjà, et pour ceux que ça intéresse. Et n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, on va y revenir dessus plusieurs fois. J'ai pas mal de choses à montrer à ce sujet. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.